C'est pourquoi je rends toute la gloire à l'Éternel ce matin. Je prie qu'il soit loué. Amen. De la même manière, j'honore son serviteur et sa servante. Je prie que la grâce de Dieu demeure sur lui. Qu'il continue par Dieu d'un canal ici. Et pour le monde entier. Afin que le monde puisse, par leur vie, recevoir beaucoup de grâce pour nous. Le Seigneur m'a mis à cœur un thème pour nous ce matin. Je vous avoue que je l'ai écrit 3 fois. J'ai écrit le même message 3 fois. J'ai écrit, j'ai laissé. Je suis venu parler, j'ai repris. Pour juste m'assurer que tout ce que Dieu me dit est contenu dans le message. Je vous prie de prêter attention ce matin. Et certainement Dieu vous parlera. Il y a un vieux dicton qui dit l'homme propose et Dieu dispose. Ce n'est pas un verset, mais le monde est venu à compréhension qu'en réalité, même quand nous faisons les choses, c'est Dieu qui dispose. Un jour, un jeune homme demanda à un vieux sage: pourquoi les oiseaux chantent si joliment dans les arbres? Le sage répondit: parce qu'ils ont confiance en Dieu pour leur nourriture. Le jeune homme réfléchit un moment, puis demanda: et pourquoi les fleurs sont-elles si belles dans le jardin? Le sage répondit: parce qu'elles ont confiance en Dieu pour leur eau et le soleil. Le jeune homme fut touché par les réponses de ce vieux et il décida de suivre l'exemple des oiseaux et des fleurs. Il se mit à chanter et à prier, confiant en la providence divine. Le thème de ce sermon de ce matin, c'est faire confiance en la providence divine. Très bien. La providence divine. Vous savez, ici, ce ministère a été moins par le Seigneur, demandé par le Seigneur, pour la restauration des destinées. Et il y a des standards que nous devons comprendre pour être épargnés. Je voudrais ce matin que tu crois en la providence divine. Faire confiance en Dieu est la clé pour vivre une vie de paix et de joie. Le mot providence est composé de 2 mots, si vous me permettez. C'est ça. Ce mot est constitué de 2 mots. Pro et vidéo. C'est-à-dire qu'il suffit littéralement voir à l'avance. Mais Dieu m'a spécialement demandé que je puisse vous conduire dans un sens qui dit que Dieu pourvoit à l'avance. La providence divine. Pouvoir. Dieu donne. Dieu accorde. Dieu fait tout avant l'avance. La capacité de Dieu à pouvoir aux besoins de la création, de l'humanité. La main invisible de Dieu qui est derrière tout ce qui se passe. Comment Dieu arrive toujours à avoir un résultat malgré les coups de l'histoire? La providence de l'Éternel.
Je voudrais que tu dises avec moi, je fais confiance à la providence divine. C'est une déclaration de foi. Je fais confiance à la providence divine. Dis-le pour toi. Je fais confiance à la providence divine. Amen. Quelqu'un qui était parti pour un échec, que subitement Dieu relève et qui devient une réussite devant les gens. Quelqu'un, voilà. Un orphelin qui humainement n'a plus de sens. Et Dieu dégage de sa vie une destinée éclatante. Nous croyons à la providence divine. Alors, la providence se manifeste dans notre vie au quotidien par 4 éléments ou bien 4 aspects, mais 4 manières. Et c'est cela le message de mon message ce matin. Dieu me dit de vous parler de ces 4 éléments-là afin que chacun s'appuie dessus. La providence de Dieu se démontre chaque jour par 4 procédés. Avant toute chose, je voudrais qu'on lise ensemble. S'il vous plaît, notez ces références, lisez-les à la maison, lisez pour vous. La parole, c'est elle qui donne la foi, c'est elle qui est la base de tout ce que nous disons. Ésaïe 45, à partir du verset 5, nous dit, et c'est Dieu qui parle. Je suis l'Éternel. Et il n'y en a point d'autre. Oh, moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu ne me connusses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que, oh, moi, il n'y a point de Dieu. Dis Amen. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Premièrement, la providence de Dieu se manifeste, se démontre par la sagesse infinie de Dieu. Suivez-moi, mes frères. La sagesse incommensurable, la sagesse infinie de Dieu. Imagine de quoi je te parle. Que Dieu, la sagesse infinie de Dieu. Les enfants d'Israël étaient en Égypte. Ils étaient en esclavage et on leur avait donné le territoire de Goshen là-bas. La Bible dit, plus on les accablait, plus ils accroissaient, ils se multipliaient. Pharaon a dit, désormais s'il n'est parmi les Hébreux un garçon, Pharaon a instruit Shifra et puis Puya, ces 2 sages-femmes hébreux. Shifra et puis Puya, on les appelle. Juste dans Exode 1, vous allez voir tout ça là. Exode 1, vous allez lire tout ça là. Dès que vous voyez qu'un hébreu est accouché un garçon, vous le tuez. La Bible dit que les 2 dames là n'obéissaient pas à Pharaon. À cause du temps, je donne les références, lisez à la maison, lisez tout pour comprendre. La Bible dit même que Dieu fit beaucoup de bien à cette dame qui ont préféré avoir la crainte de Dieu que d'obéir à lui. L'histoire continue. Pharaon a interpellé Shifra et puis il a dit, mais pourquoi il continue encore par se multiplier? Les 2 dames ont dit, les femmes hébreues sont vigoureuses. Avant qu'elles ne viennent ici, elles accouchent déjà.
Et nous n'arrivons pas à tuer les garçons. Pharaon dit on va changer de méthode. Désormais, quand il naîtra un garçon parmi les Hébreux, vous le jeterez dans le fleuve. Je suis en train de parler de la parole de Dieu. Vous savez, alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Nous sommes en train de parler de la providence divine. La Bible dit que c'est dans ce contexte qu'une dame, une maman appelée Jochebed tomba enceinte et fit naître un garçon qu'on appelle Moïse. La Bible dit qu'elle a caché son fils pendant 3 mois. Exode 2, chapitre 2. Elle était enceinte. On savait qu'elle était enceinte. Mais quand elle a accouché, elle a vu que c'est un garçon. Elle a caché son enfant pendant 3 mois. Au bout de 3 mois, elle ne savait plus comment faire. L'enfant grandissait. Elle a choisi un jour de former une corbeille, un panier, autour de laquelle elle mit de la bitume. Vous connaissez ça? De la chaux. Ceux qui ont grandi au village, vous devez connaître ce genre de panier. J'ai vu ça à Porto Novo. On prend même parfois les caca de bœuf. Bref. Jochebed a déposé Moïse dans ce panier. Puis, elle est partie maintenant déposer l'enfant sur le fleuve. Elle n'a pas jeté. Elle déposa sur le panier. C'est vrai qu'elle a mis un panier, elle a mis l'enfant. Et demanda à sa fille Myriam, qui était plus grande que Myriam, qui était la grande soeur de Moïse, de rester quelque part dans les roseaux, surveillant le petit garçon sur l'eau. La providence divine. Et la Bible dit que le jour où elle mit ce panier sur le fleuve avec Moïse, la fille de Pharaon vint se baigner dans l'eau avec sa compagne. Vous pouvez lire à la maison, Exode chapitre 2, verset 1 jusqu'à 10, vous allez voir clairement l'histoire. Elle vit de loin ce qu'elle dit, elle m'a posé ça, c'est quoi ça? On lui a apporté le panier. Et elle dit, ah, c'est l'enfant d'un hébreu. À cause du tissu qui était sur Moïse, ça c'est l'enfant d'un hébreu. Mais il est beau. Et la Bible précise, et elle eut pitié de ce garçon. Suivez-moi. En même temps, Myriam s'est approchée d'elle pour dire, voulez-vous que je vous trouve quelqu'un qui va vous aider à allaiter ce petit garçon? Elle dit oui. Myriam est partie appeler Jochebed, la maman de ce garçon. Elle lui apporte, et elle est venue voir la fille de Pharaon. La Bible dit, elle demanda à Jochebed, il faut l'allaiter et je te donnerai un salaire. En fait, vous pouvez lire l'histoire après, je donne des précisions, vous pouvez lire. Il dit, verset 9, la fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai un salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. La Bible dit, au bout de 7 ans, elle rendit cet enfant à madame. Et je m'en vais vous poser quelques questions avant d'évoluer. Qui protégea Moïse avec Jochebed pendant 3 mois? Quand on ne savait pas. Parce que les Égyptiens pouvaient venir dans le camp pour faire des contrôles pour voir. Mais pendant 3 mois, qui protégea et la mère l'enfant? Deuxième question. Qui envoya la fille de Pharaon sur le fleuve là, le même jour où on a déposé ce panier sur le fleuve?
Troisième question. Répondez à vos cœurs. Qui suscita en elle de la pitié? De la pitié pour cet enfant hébreu. Pendant qu'elle savait que son père a bien dit qu'on ne doit voir aucun garçon. Quatrième question. Qui pouvait imaginer que le libérateur d'Israël que Dieu a suscité devait naître et grandir chez Pharaon? Dieu a dit, j'ai suscité Moïse pour qu'il aille délivrer mon peuple. Qui pouvait imaginer que cet enfant allait grandir dans la maison de Pharaon? Rôder dans le management des hommes. Un enfant qui va grandir chez le roi, rôder dans le management des hommes. Bien instruit, bien nourri. Comprend le leadership, comment diriger. Qui pouvait l'imaginer? Et qui a fait toutes ces choses? C'est la providence divine. Acclame le Seigneur d'avoir fait quelque chose. Alléluia. Derrière tout ce qui se passe dans ce monde, c'est Dieu qui est au contrôle. Dieu a la capacité d'amener à l'accomplissement tout ce qu'il pense, tout ce qu'il dit, de quelque manière. La Bible dit dans Romains 11, verset 36. Car c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Car c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À Dieu soit la gloire au siècle des siècles. Et la Bible dit également dans, j'ai envie de lire, Ésaïe 46, que ces paroles de Dieu vous fortifient, que ces propos vous fortifient, parce que c'est la parole de Dieu. Ésaïe 46, je veux bien lire. Ésaïe 46, à partir du verset 9, la Bible dit ceci. Alléluia. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu. Et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu. Et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront. C'est-à-dire mes décisions, quoi. Et j'exécuterai toute ma volonté. Que ces paroles suscitent la foi en toi ce matin. J'annonce dès le commencement. Et je suis capable d'exécuter pleinement toute ma volonté. Est-ce que tu peux faire confiance à Dieu? La Bible déclare également dans Job 40, verset 2. Job, celui qui dispute contre le Tout-Puissant est-il convaincu? Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réplique à faire? Parce que Job se lamentait, posait des questions à Dieu. Dieu lui a même dit quelque part, as-tu un bras comme celui de Dieu? Au verset 2 de Job 42, Job dit, je reconnais que tu peux toutes choses. Et que rien ne peut s'opposer à tes pensées. Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mais maintenant j'ai vu. Et
Et je sais que tu peux toutes choses. Je parle à quelqu'un qui se pense noyé, perdu dans la vie. Je ne suis pas un coach, je ne dis pas des paroles de motivation, mais de développement personnel. Je suis serviteur de Dieu, je parle de la parole. Dieu est au contrôle de ta vie. Dieu est au contrôle de ta vie. Dieu est au contrôle de ta vie. Si rien n'a pu tuer Moïse, et il a accompli sa destinée, malgré les décrets qui existaient, je te le répète ce matin, Dieu est au contrôle de ta vie. Et il accomplira tout ce qu'il a prévu pour toi, au nom de Jésus-Christ. Écoutez-moi, Dieu ne joue pas au dé. C'est pas du ludo quoi. Non. Il n'y a pas de hasard chez Dieu. Dieu, même quand tu ne sais pas, lui sait là où ça va finir. Alléluia. Même quand tout échappe à notre contrôle, espère la providence de Dieu. Ma soeur, espère la providence de Dieu. La vie d'un homme est comme un cerf-volant. Qui est en l'air? Mais c'est Dieu qui tient la ficelle. Dieu a ta vie en main. Alléluia. En dépit et en raison de tout ce qui se passe, de ce qu'on dit. Il a dit, je suis Dieu. Il n'y a personne qui peut se ressembler à moi. Alléluia. L'humain que nous sommes ne peut constater que ce qui se déroule dans notre environnement. S'il vous plaît, nous comprenons simplement et dans l'immédiat ce qui se passe autour de nous. Mais Dieu voit l'ensemble de l'histoire. L'histoire n'a pas encore commencé que Dieu connaît déjà sa fin. Verset 7 il dit, je forme la lumière. Je crée les ténèbres. Je donne la prospérité. Et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Moïse a grandi. Et à 40 ans, il était un prince vénéré. C'est après toutes ces choses que Dieu l'a appelé maintenant dans le désert. Ta vie peut avoir été par le passé l'échec ou de la redondance, ça ne comprend pas. Tel que je le confesse sur ma vie chaque jour, la volonté de Dieu s'impose à ma vie. Et comme toi et moi, nous lui appartenons, nous accomplirons par force notre destinée. Ça me fait réfléchir quand je vois que Dieu a prévu que Moïse dirige Israël. Et ça n'a pas été facile. Mais dans tout ça, Dieu le formait. C'est pourquoi je m'en convainc que Dieu me formait depuis un moment. Mes frères, la providence divine existe. Comprends qu'au-delà de ta petite sagesse, celui qu'on appelle l'architecte du monde, celui qui sait quand même un moineau tombe par terre, sans que Dieu ne l'ait autorisé, il ne peut pas mourir. Dieu a le contrôle de ta vie. Deuxième chose, la providence divine se manifeste par la toute-puissance de Dieu qui s'impose à l'humanité, c'est-à-dire sa souveraineté. La toute-puissance de Dieu, écoutez-moi, je ne parle pas, ce n'est pas un président, c'est pas...
Je parle à quelqu'un ce matin. Il faut que... Le but du message, c'est que tu viens. Je vais établir davantage ta confiance en Dieu. La toute puissance de Dieu s'impose à la création. Les gens ont dit, les gens ont fait. Les gens ont parlé, les gens ont souhaité. Les gens ont imaginé, les gens ont proposé. Les gens ont projeté. La toute puissance de Dieu s'impose à tout. Je voudrais aller rapidement, s'il vous plaît. Joseph avait eu un songe. Il dit à ses frères, je pense que c'était dans Genèse 35, verset 5 à 7. Si arrivez à la maison, vous lisez Genèse 37, verset 5 à 7. Il dit à ses frères, nous étions ensemble à lier des gerbes, c'est comme le maïs. Et ma gerbe s'est tenue debout. Et toutes les gerbes qui vous appartenaient se prosternaient devant ma gerbe. La Bible dit que ses frères eurent de l'envie de la reine envers lui. Ça veut dire quoi ça? Toi le plus petit, l'avant-dernier, on va tous se prosterner devant. Un autre jour, Joseph leur dit encore. J'ai encore eu un songe cette nuit. J'ai vu 11 étoiles. En plus du soleil et de la lune. Et tous se prosternaient devant moi, mon étoile. Même Jacob a dit, tu veux que ta mère et moi se mettions en genoux pour toi? Je vous parle ce matin de la providence divine, mes frères. Je voudrais que quelqu'un soit totalement encouragé après ce message. Joseph a raconté cet élément et ses frères étaient fâchés contre lui. Il y a eu l'occasion où son père a demandé qu'il aille voir ses frères au champ. Vous connaissez l'histoire. Les frères de Joseph le mirent dans un trou. Sa tunique qu'il portait, ils ont tué un animal ils ont ensanglanté son vêtement pour aller dire à son père que on a retrouvé notre frère qui était déchiré par un animal sauvage. Je vous parle de la providence divine. Quelques jours, bon, pas quelques jours, quelques temps après, au lieu de le tuer dans le trou, ils l'ont vendu aux Madianites qui passaient. Les Madianites allaient en Égypte. Les Madianites à leur tour le vendirent à un homme qu'on appelait Potiphar. Vous me suivez? Potiphar nomma Joseph responsable de sa maison. La providence. Quelques jours après, selon quelques temps après, la femme de Potiphar désira Joseph. Vous connaissez l'histoire. Puisqu'elle mettait la pression pour que Joseph couchât avec elle, Joseph a dû s'enfuir un jour. Il lui a laissé sa tunique et s'enfuir. Bref, Potiphar a mis Joseph en prison. Arrivé en prison, le chef de la prison nomma Joseph le chef des autres prisonniers. La providence divine. Joseph était en prison quand Dieu a créé une situation où il devait interpréter un songe pour Pharaon. Vous connaissez l'histoire. Joseph est venu interpréter et est devenu premier ministre. Lorsqu'il avait le songe, est-ce que Dieu lui avait dit que c'était en Égypte que tu allais rayer? Non, Dieu n'a pas dit ça. Prison, ailleurs. Et de quoi? Que ce que Dieu lui a dit, Dieu le ferait. Et suivez-moi. La famine s'est installée au Proche-Orient. Vous connaissez l'histoire. Jacob a envoyé
C'est 11 fils qui restaient. De Siméon jusqu'à Benjamin. Maintenant, allez en Égypte me chercher un peu de repas. Alléluia. Je sens, le Seigneur va faire quelque chose dans la vie de quelqu'un ici. Alléluia. Le Seigneur va le faire pour toi. Amen. Le Seigneur va le faire pour toi. Il est fidèle. Joseph était là en Égypte quand ses frères sont venus. Lisez après si vous voulez, Genèse 45, verset 3 à 8. Et vous allez avoir des frissons. Je n'ai pas le temps, je vais évoluer. Il ne l'a pas reconnu. Mais Joseph l'a reconnu. J'ai aimé une parole que Joseph a prononcée. Je voudrais te conforter avec cette parole ce matin que la providence divine existe. La Bible déclare dans Genèse 50, j'évolue, Genèse 50, je pense à partir du verset 20. Lorsque ses frères ont reconnu que c'est lui et que c'est celui que nous avons vendu, tué, pensant que ses rêves sont été. Joseph dit, vous aviez médité de me faire du mal. Oh Jésus. Dieu l'a changé en bien. Alléluia. Attendez s'il vous plaît. Vous aviez médité de me faire du mal. Mais Dieu quoi? Dieu l'a changé en bien. Continuez s'il vous plaît. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Pour accomplir ce qui... Parce qu'ils étaient devant lui, ne cherchaient pas la famine. Poursuivez pas la famine, il dit, pour accomplir ce qui se passe aujourd'hui là. Continuez s'il vous plaît. Pour sauver la vie. Pour sauver. Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Tu n'es pas un nul, tu n'es pas un hasard. Alléluia. Continuez s'il vous plaît, il reste une partie. Soyez donc sans crainte. Merci beaucoup. Celui qu'ils ont tué, celui qu'ils ont dit, il dit je prie pour toi ce matin. Au nom suprême du Dieu d'Israël, il vient de nous raconter encore ta gloire. Ils ne te reconnaîtront pas parce que c'est Dieu qui le fera. Ils t'ont envoyé, tu vas les entretenir au nom de Jésus de Nazareth. C'est la Bible qui le dit. Il dit, j'entendrai vous et vos enfants. Dieu l'a changé en bien pour qu'aujourd'hui cette chose arrive. Mes frères, la providence de Dieu existe. Non, Dieu est derrière tout ce qui se passe. Dans mes échecs et dans mes faiblesses, dans mes forces. Dieu est derrière. Qui a conduit tous ces événements? La provision de Dieu, c'est la main invisible de Dieu. Dieu est impliqué dans nos vies. Même dans les pires moments de notre existence. Nous pouvons continuer à croire aux questions sans réponse. La chose que tu ne comprends pas là, mets-les sur le compte de la providence divine. Ils peuvent imaginer qu'un jour, Joseph va leur dire, je vous entends t'aider. Est-ce que vous croyez à la providence divine? L'Éternel est au contrôle de ta vie. Amen. La toute puissance de Dieu s'impose à la création. La Bible déclare dans la Matthieu 3, verset 37, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné. Quelqu'un m'a appelé hier soir dans un restaurant et m'a cuisiné pour dire, m'a parlé de la politique, mon frère, 14 ans. Alors, non, mon frère, l'Éternel seul sait ce qui arrive. Vous savez, Dieu est le maître des temps et des circonstances.
Ce n'est pas parce que tu souffres aujourd'hui que Dieu n'a pas prévu pour toi le bonheur, non. Ce n'est pas parce que ta prière n'est pas encore exaucée aujourd'hui que Dieu ne le fera pas. Dieu le fera de la plus belle manière. Psaume 135, verset 6. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Marche dans la volonté de Dieu. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans les abîmes. C'est la Bible qui le dit. Hein? Ce que Dieu veut faire dans les abîmes, Dieu le fait. Regardez, là où nous sommes ici maintenant. Il contrôle les poissons dans la mer. Les oiseaux dans le ciel. Il voit les bombardements qui sont en train de faire maintenant quelque part là-bas. Dieu voit dans la bourse maintenant un oiseau, et comment on appelle, un singe, un lion. Il surveille. Dieu voit en Chine, il voit à Dassa, il voit à Calavi, il voit en Europe. Simultanément, Dieu a le contrôle. Je voudrais quand même te lire un verset ce matin. Je vais te dire. Psaume 139, verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe. Tes yeux me voyaient. Est-ce que vous me suivez? Lorsque, excuse-moi, tu ne t'es pas encore conçu dans le ventre de ta mère, il dit, mes yeux te voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Avant qu'aucun d'eux n'existât. Avant, quand ce jour existe là, Dieu les connaissait. Regarde, tel un tableau là. Dieu te connaissait. Dieu a établi le jour de ta naissance. Il a également établi le jour de ta mort. Avant qu'aucun d'eux n'existât. Et Dieu, chaque jour, regarde le calendrier, le tableau. Il regarde Stanislas, il lui reste combien? Il a déjà fait. Ça. Alors, pourquoi ne pas faire confiance en ce Dieu-là? Il connaît tes cheveux, le nombre de ses cheveux. Qui a pu déjà faire un examen, on lui a dit le nombre de ses cheveux sur la tête. Dieu dit, je connais ça. Et que tes jours sont inscrits devant moi. Je décrète sur ta vie que tu accompliras tout ce que Dieu a dit sur ta vie avant de mourir. Au nom de Jésus. Car Dieu te connaissait lorsque tu étais encore une masse informe. Le temps m'embête et puis je ne sais pas. J'avais des 4 choses. Bon d'accord, troisième chose. Troisième élément. La sagesse de Dieu, alléluia, se manifeste par le secours infaillible de Dieu. Que quelqu'un dise, tu me secours. Que tu me secours. Seigneur, tu me secours. La Bible déclare dans le psaume 46, psaume 46, verset 1, psaume 46, il dit, l'Éternel est pour nous, quelqu'un me dit, 46, verset 1, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Soulignez le jamais dans votre Bible. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais, 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 dans la détresse. Et vous savez, dans 1 Samuel 23, verset 25 à 28, le pasteur en a parlé du moment passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous parler du secours de Dieu rapidement. Pour que ceux qui étaient coincés dans une situation puissent comprendre que Dieu secoue vraiment. Samuel, vous pouvez lire ça à la maison, 23, à partir du verset 25 à 28. Mais David était pourchassé par Saül.
La Bible dit que David a été informé que Saül venait avec sa troupe. Vous pouvez le lire à la maison. Et David est monté sur une montagne, pensant se mettre à l'abri. Et Saül est venu entourer. La Bible dit encercler toute la montagne. David leva les yeux, regardait en bas, il a vu que je suis encerclé. Et Saül avait donné l'ordre à ce qu'on évolue vers lui pour aller le chercher. Mais David avait une prophétie sur sa vie. C'est qu'il devait régner sur Israël. Et comme Dieu est le Dieu qui connaît une histoire avant qu'elle ne commence, la Bible dit, un messager est venu dire à Saül, attention, les Philistins sont arrivés en Israël. Ils sont en train de... Le même Saül qui a donné l'ordre à ce qu'on monte pour aller chercher David, il a encore dit, hé, les gars, revenez, il y a urgence. Repartons. Et la Bible dit, et David s'en alla. L'Éternel secoue vraiment, 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 vraiment. Dieu secoue vraiment. Dieu secoue vraiment. Dieu secoue vraiment. Même si c'est noir, tu ne comprends pas. Dieu est là, il peut le faire. J'ai été pris au piège. J'ai été pris au piège plusieurs fois dans ma vie, dans des choses qui m'ont. C'est pas la foi en Dieu et la confiance que j'en suis sorti. Tu ne sauras pas parce que Dieu a mis également sur ta vie une prophétie. Toi-même également, tu portes une prophétie qui doit s'accomplir. Au nom de Jésus de Nazareth, Dieu le fera pour toi. Le Dieu qui a secouru David d'une manière inestimable et infaillible le fera également pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Comme nous ne comprenons pas toujours le but ultime des événements et des tragédies dans nos vies, nous avons beaucoup de pourquoi. David pouvait dire, mais Seigneur, tu as permis. Ah, ils sont venus. Ah, ils m'ont encerclé. Ah, ils sont en train de monter. Dieu ne permettra pas que tu sois atteint. Et tu ne seras pas atteint. Que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Et tu verras la rétribution des méchants. Tu vas lever les yeux et voir l'échec de tes ennemis. Parce que l'Éternel t'aura secouru. Il est le oui et l'amen. Sa parole reste la même. Il ne faillit jamais. Dieu ne faillit jamais. Dernier point. La providence divine se manifeste par un dernier point qui est le plus important d'ailleurs. Par l'amour de Dieu. Je voudrais que quelqu'un qui sait que Dieu l'aime, la lève la main ici ce matin. Dieu t'aime, mon frère. Et même si dans mon quartier ne t'aime pas, Dieu t'aime. Même si dans ta famille, personne t'apprécie, Dieu t'aime. Même dans l'église, si on ne t'apprécie pas, Dieu t'aime. Même si personne ne t'écrit de bons mots, Dieu, il te l'a déjà écrit ici. C'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Amen. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Je vais vous dire quelque chose avant de finir sur l'amour de Dieu. La Bible déclare dans Osée 11. Excusez-moi vraiment, parce que ce matin, je ne me retrouve pas dans Osée 11. Bon, aidez-moi alors à lire pour qu'on aille rapidement. Osée 11, bon, je suis là finalement. Amen. Osée 11. C'est Dieu qui parlait. Je voudrais qu'on me dise sur ça. Et je ne ferai pas de commentaires.
C'est Dieu qui parlait. Et considère qu'il te parle ce matin comme ça. Quand Israël était jeune, je l'aimais et je l'appelais, j'appelais mon fils hors d'Égypte. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient, ils ont sacrifié au Baal et ont fait de l'encens aux idoles. C'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm, le soutenant par ses bras, et ils n'ont pas vu que je les guérissais. Je les tirais avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le joug près de leur bouche et je leur présentais de la nourriture. Dieu a dit ce qu'il fait pour Israël et comment eux, au contraire, sont en train de sacrifier au Baal leurs erreurs, leurs fautes. Dieu prend une première décision. Ils ne retourneront pas au pays d'Égypte. Malgré tout ça là. Excuse-moi beaucoup, hein, le salut que tu as reçu là est don. Tu es sauvé à jamais. Tu ne retourneras pas. Non. C'est Dieu qui te parle. Tu ne retourneras pas là-bas. Et il continue par dire. Mais l'Assyrien sera leur roi parce qu'ils ont refusé de revenir à moi. Dieu était fâché. L'épée fondra sur leur ville, anéantira et dévorera leur soutien. À cause des desseins qu'ils ont eus. Suivez-moi bien. Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. Ils aiment s'éloigner, enclin, ils aiment le faire. On les rappelle vers le très haut, mais aucun d'eux ne les exalte. Écoutez-moi, c'est Dieu même qui fait une plaidoirie, il pose la situation. Et il dit maintenant au verset 8, que ferai-je de toi, Ephraïm? Voici pourquoi nous avons 2 ans. Nous avons des gens nous avons annoncé. Et tu sacrifies encore. Que ferai-je de toi, Ephraïm? Dois-je te livrer, Israël? Te traiterai-je comme Adma? Mais écoutez quelque chose qui a fondu mon cœur. Dieu a posé cette question. Te ferai-je te livrer? Et il dit, mon cœur s'agite au-dedans de moi. Toutes mes compassions sont émues. Dieu s'est fâché, il dit, je vais te livrer, je ferai bien. Il dit, mes compassions s'émeuvent au-dedans de moi. J'ai des frissons. Mon amour bouge en moi pour toi. Verset 9. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je n'agirai pas selon moi. Écoutez, que personne ne t'amène à douter de l'amour de Dieu pour ta vie. Personne. Car les compassions de Dieu s'émeuvent pour toi. Dieu, c'est lui qui est mort pour toi. C'est par l'amour que le roi a laissé son trône pour venir à la croix pour toi. On l'a frappé, on l'a flagellé. C'est à cause de moi qu'on lui a donné un coup là-bas. Il a demandé de l'eau, on lui a donné du vinaigre. Ils se sont rassemblés, même ils ont mis Jésus debout en slip. Et ils ont mis sur sa tête une couronne d'épines. Pour l'appeler un fossoyeur. C'est-à-dire, on dit, il se passe pour ce qui n'est pas roi des Juifs. Tout ça à cause de toi. Qui peut t'aimer jusqu'à ce point-là? Alors, celui-là te dit ce matin, je suis au contrôle de ta vie.
Ceux qui parlent ne sont pas morts pour toi. Ils ne connaissent rien de toi. Dieu a dit, je n'agirai pas seulement dans une colère. Et tu ne retourneras pas en Égypte. Il dit pour finir, car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le Saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère. Ils suivront l'Éternel qui rugira comme un lion. Car il rugira les enfants en courant de la mer. Je me tiens dans l'alliance de Christ ce matin pour dire ni la mort ni la vie, ni les hauteurs ni les problèmes, ni les situations ni les hommes. Rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu. Dieu est au contrôle de ta vie. Je vous remercie. On a parlé de la providence divine. Et encore, pendant le message, nous avons entendu faire confiance à la providence divine. Frère, il n'y a pas de hasard. Quand ça se passe ainsi, ça veut dire qu'il y a beaucoup parmi vous qui ont commencé à avoir peur, à avoir des inquiétudes, à se poser la question sur des situations qui traversent. Ils se demandent certainement si Dieu peut venir à leur secours. Je dis, il le frère, ce n'est pas facile de vivre certaines choses. Ce n'est pas facile de voir certaines choses. Mais ce matin, Dieu dit, même ce que tu es en train de voir comme compliqué, il est derrière. Alléluia. C'est une formation. Tout ça est dans le plan. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé de façon brusque. C'est ça, ça s'agisse. Il planifie. C'est ce qui fait que nous sommes troublés. Tu passes peut-être par un temps de maladie. Mais il faut que tu sois invalide pendant ce temps pour qu'on ne te confie pas certaines choses qui vont te tuer. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Il y a des choses qui peuvent tuer sur de la confie si tu es enfant. Mais on ne peut pas te les confier. Au moment où tu es dans un état de maladie. Frère, Dieu est derrière ta situation. Et quel que soit ce qui arrive, tu auras la victoire au nom de Jésus. La sagesse de Dieu. Parce que on nous a dit ce matin, pour que nous puissions faire confiance à la provision de Dieu divine, il faut 4 choses. Première chose, il faut savoir qu'il y a la sagesse divine. C'est-à-dire que Dieu, il planifie tout avant. Si Moïse n'avait pas fait 40 ans dans la maison de Pharaon, il ne peut pas entrer. Qui de vous ici peut entrer au palais si vous n'étiez jamais allé? Il faut quelqu'un qui a vécu dans la maison de Pharaon pour savoir les règles. C'est pourquoi quand il vient chaque fois, on n'a jamais dit que Pharaon l'a envoyé. Il se présente toujours devant Pharaon. Parce qu'il sait comment on fait. Il y a des choses que tu ne peux pas tourner si tu ne passes pas par certains chemins. C'est la vérité. Il y a des gens
ta vie et tu vas là où tu es aujourd'hui, tu vas voir que tu as des compétences aujourd'hui parce que tu avais vécu des choses avant. Dieu, il est le boss, comme il a dit. Qui peut se comparer à moi? C'est-à-dire, lui, il planifie tout, il suit carrément. Et toi, toute la réflexion, je vais revenir à la faire. Comment je fais pour que cette confiance soit toujours? Dieu connaît tout. Tu as fait 1 an, tu as fait 2 ans, tu as fait 3 ans. Vous savez, aujourd'hui, quelquefois, ma femme a peur de certaines choses me concernant. Aussi, tu dis, la façon dont tu utilises ton corps, j'ai peur et je la comprends. Mais Dieu, sachant les défis actuels, je suis né dans la maison de cultivateur. Et j'ai travaillé dur dans mon enfance pour avoir un organisme robuste. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Si tu veux te comparer à moi, si tu veux forcer comme moi, tu vas tomber. Moi, je marchais 18 km par jour. Je travaillais au champ. Je porte fardeau pour revenir. Il y avait combien de kilomètres dans ta vie? Je dormais à 0 heure. Pas aujourd'hui. Donc si tu veux comparer à moi. Tu vas apprendre d'abord. Tu vas passer par l'école. C'est pour ça qu'il y a des choses que tu fais, je ne peux pas faire. Dieu l'a fait. Je prie que Dieu seul soit derrière ta situation. La seule chose, que ce soit Dieu seul. Il crée l'adversité. Et quand bien même d'un moment tu es en combat, Dieu est derrière. Parce que s'il n'avait pas créé cette adversité, mes frères, il y a des vérités, il y a des choses que je comprends aujourd'hui parce que le piment est passé sur mes yeux. Tu ne peux pas savoir qu'il faut faire le coup à Dieu, qu'il faut jeûner, qu'il faut prier si des vents contraires ne sont pas arrivés. Les moments où tout est sec, c'est aussi pour que tu me viennes. Ne te décourage pas. Est-ce que tu comprends? Tout ce que tu vas retenir, ça ne va pas comporter. Parce que tes jours sont dans les mains de Dieu. Deuxième chose, la toute puissance de Dieu. Il a la capacité de réaliser ce qu'il a prévu. Donc quelquefois, quand on dit Dieu va le faire, ne pense pas à comment. On a fini la veillée, une soeur m'a dit quelque chose qui m'a fait réfléchir. Pour la journée d'hier. Merci. J'ai été surpris. Mon mari a fait une déclaration. Il dit, je respecte maintenant sa foi. Il a fait une déclaration. Et il dit, même s'il reste 2 mois, j'espère que le Seigneur va le faire. Et Dieu l'a fait. Frère, il va rester un jour. Dieu le fera au nom de Jésus. Ne perds pas courage. Il dit, effectivement, quand la soeur me parlait, il reste 2 mois pour les chances que la personne s'est donnée. Ils sont 2 mois et demi. Parce que là, le mandat c'est 5 minutes. C'est 16 minutes. Non.
Jésus. Troisième chose, le secours infaillible de Dieu. C'est-à-dire que les hommes tu peux voir, comment ça va se passer, tu ne sais pas. David était encerclé. Là, seul Dieu peut le délivrer de la mort. Voyez, à un moment donné, tu as besoin de déclarer. Même si la mort est en train de me limiter, je ne vais pas mourir. Parce que je n'ai pas encore accompli ce que Dieu a dit que je vais accomplir. Je crois à ce secours infaillible. Vous avez besoin de ça. On peut te menacer de la mort. Oui, j'ai entendu quelque chose ce matin. Notre enseignant disait, c'est que pas bien entendu si c'est son frère, il dit, il a perdu son emploi. Et la famille a enfant, il est envoyé. Il ne sait pas inquiéter. Il est rentré. Il a prié et il a dormi. Oh, quelle assurance! Que Dieu te donne l'assurance ce matin. Il dit, c'est pas que le monsieur a fait ça. Et dès que sa vie est rentrée dans le chaos, il a trouvé un emploi meilleur. Et ce qui pouvait constituer l'handicap, ou bien ce qui pouvait être chaos, a été une échelle. Que le secours devienne de Dieu ce matin. Quel que soit le vent qui est en train de se lever pour basculer ta vie, que le secours devienne dans le nom de Jésus. Et pour finir, l'amour de Dieu. Un amour incommensurable. Tu ne peux pas, voyez que je vois ce qu'il a dit d'Ephraïm. Il dit, je ne vais pas agir avec toi selon ma colère. Quel amour profond. Alléluia. Toi qui crois que Dieu ne peut plus jamais te secourir parce que ton passé est mauvais. Dieu retire ça. Que ça soit ce que ton âme garde. Dieu ne va pas agir avec moi selon sa colère. Même si il est arrivé que je l'ai énervé, je suis un fils pour lui. Comme on le dit, on ne gêne pas le bébé avec l'autre bébé. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et c'est justement parce qu'il t'aime qu'il ne va pas laisser que ta vie s'écoule. Lève-toi, on va faire deux requêtes. Tu m'as dit, Seigneur, mon âme te bénit ce matin pour ce message. Aide-moi de faire confiance. Aide-moi à croire ta providence. Quel que soit le vent qui souffle, je vais croire ta providence. Prions le puissant de Jésus. Prions le puissant de Jésus. Seigneur, aide-moi à croire en ta providence. Aide-moi à faire confiance en ta providence. Quel que soit ce qui s'est passé, quel que soit ce qui s'est passé, quel que soit le vent qui souffle, quel que soit ce que je traverse, aide-moi à croire ta providence. Je vais croire ta providence. Je vais m'appuyer sur ta providence. Seigneur, aide-moi à regarder à ta providence. Je lève les yeux vers mon Père, d'où me vient ma secours. Je lève les yeux.
puissant de Jésus. Merci parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié.